get me higher. The way you're looking at me is giving me desire. Making plays I never thought I'd get to. Tell me what you want. Yo les mecs, toute nouvelle vidéo. Alors là, deuxième vidéo tuto. J'ai reçu beaucoup de retours en commentaire sur la toute première vidéo, me disant qu'ils voulaient que je refasse des comment ça s'appelle, des tutos. Et du coup bah là les mecs, on est là, on est de retour. Je refais un tuto très simple. Là en vrai, là je vous fais le tuto parce que j'ai décidé d'arrêter les edits CapCut. Pas définitivement ou en vrai de vrai, je sais pas si je vais arrêter les edits CapCut définitivement ou pas. Parce qu'en vrai de vrai, je compte continuer les edits, mais plus sur le même logiciel. Comme vous pouvez le voir en bas à droite, enfin en bas à droite, ouais, bon, un peu en bas à droite quoi. Là, vous pouvez voir After Effects. J'ai commencé les edits After Effects. Dans ma toute première vidéo que j'ai fait le tuto, je n'avais pas encore cette appli. Et du coup, là, j'ai décidé de faire des edits dessus pour améliorer mon contenu. Et voilà quoi. Donc là, si vous voulez, je vous fais ce tuto CapCut pour en mode vous montrer tout ce que j'ai appris sur ce logiciel pour vous aider à faire des edits quoi. Comme en vrai celle-ci. Ou même celle-ci. J'avoue qu'elles sont carbo un peu. Ouais. Bon, donc les mecs, là, dans la toute première vidéo tuto que j'ai fait, je vous ai expliqué à quoi ça servait, tout ça là, toutes les icônes qui sont là, ajustement, filtre, transition, etc. Du coup, on va pas repasser 10 minutes dessus. Si vous voulez voir, vous allez sur ma toute première vidéo. Je vais peut-être vous la mettre quelque part sur l'écran, à droite, à gauche, je sais pas, quelque part. Vous repartez sur ma première vidéo et vous la regardez si vous voulez savoir tout ce qui est là, à quoi ça sert. Donc là, gros, si vous voulez, là, c'est un petit tuto. Enfin, un petit tuto. En gros, du coup, je pense qu'il va prendre peut-être 20 minutes, je sais pas. Et on verra. Un petit tuto pour en vrai vous montrer vraiment comment faire des edits d'animés, hein. Des edits animés. Ou en vrai, comme vous voulez, hein. Mais genre en mode des edits sur CapCut PC. Donc là, vous prenez un clip. Moi, j'en ai pas mal. On va prendre Killua. Badass clip. Tac. Vous récupérez le clip. Faites des cuts. Donc en gros, là, c'est pas comme dans After Effects, il n'y a aucun raccourci. Là, il y a plusieurs icônes. Cut. Là, en gros, vous coupez. Tac, ça divise. Ça divise, comme vous pouvez le voir, ça le divise. Ça fait un petit cut là où vous l'avez décidé. Quand vous cliquez sur ça, ça cut, mais ça supprime le truc qui est à gauche. Là, comme vous pouvez le voir. Tac. Par exemple, si par exemple, dans l'edit, j'ai juste besoin de ce qui est à droite et pas de ce qui est à gauche, je clique sur ça, tout simplement. Et vice versa, c'est la même chose pour ça aussi. Si j'ai besoin que de ce qui est à droite, je clique sur ça. Enfin, que de ce qui est à gauche, je clique sur ça. Et ça supprime ce qui est à gauche. Enfin, à droite, du coup. Je comprends. Ouais, m'arrive quoi? Je connais même plus ma droite et ma gauche. Je suis énervé contre moi-même, là. Désolé, le mec. Tac, dès que vous avez appris tout ça, c'est très simple. C'est comment cut le clip, prendre vos clips, vos images, et tout. Dès que vous arrivez, je pense que vous l'aurez remarqué. Je l'ai dit aussi dans mon premier tuto. Mais vas-y, on va se répéter un peu. Là, juste ici. Et interface pour tout ce qui est le clip. Si vous voulez modifier tout ça. Du coup, on va se concentrer sur les premières bases. Un premier tuto, j'avais pas bien précisé. Mais ça, en fait, c'est vraiment un truc. Genre, c'est tout ce qui appartient au clip. Genre, ça appartient pas à autre chose. Genre, vraiment, ça là, c'est pas. Comment dire. En fait, c'est pas. Genre, ça fait pas partie d'autre chose. Avec ça, tu pourras rien faire. Tu pourras que modifier le clip, comme je l'ai dit dans le premier tuto. Il y a tout ce qui est son, vitesse, animation, ajustement et ouais, c'est tout, hein. Donc là, c'est comme je vous ai dit, tout ce qui est dans le domaine du clip. Là, vous pouvez que modifier le clip à droite. Tout ce qui est à gauche, c'est les trucs genre ce qui permet d'embellir le clip, si vous voulez. Donc là, je vais vous montrer les différentes transitions que j'utilise dans la plupart de mes edits pour rendre l'edit belle, quoi, pour faire des bonnes transitions comme ça. Donc là, je vais faire quelques cuts et je vous montre ça. Voilà les mecs, c'est bon, là j'ai fait quelques cuts, histoire de vous montrer les différentes animations que j'utilise dans la plupart de mes edits. Ouais, c'est des animations, elles sont très bien. Parce que du coup, en mode, sinon je les aurais pas utilisées si elles étaient claquées, mais voilà. En gros, je vais vous montrer différents combos. En vrai, très simple, hein. Je vous promets que c'est très simple. Là, vous allez voir, vous allez comprendre archi vite. En mode, là,
il y a toutes les animations. Là, il y a tout ce que vous pouvez utiliser pour l'edit. Quand vous cliquez dessus, ça modifie l'image. Comment ça modifie l'image? Après, il y a... Là, vraiment, c'est vraiment pour les bases des transitions. Là, ça modifie l'image. Comme vous pouvez voir, elle bouge. Là, bouge plus. Bon, je sais pas, c'est visible. En vrai, je pense que vous l'auriez remarqué. Mais là, il y a marqué pendule 1 et là, pendule 2. Les deux transitions, elles ont le même nom. Et en fait, elles ont le même nom, c'est pas par hasard. C'est vraiment parce que c'est des combos, en fait. C'est des enchaînements. Si vous utilisez genre les deux dans des clips différents, bah ça fonctionne. En vrai, là, je parle, même moi je comprends pas ce que je dis, mais en vrai, c'est simple à comprendre. Attendez, je vous fais un petit truc, vous allez comprendre. On va utiliser distribution. En vrai, je sais même pas ce qu'il y a écrit distribution. Vas-y, on va dire distribution. Vous utilisez distribution celui-là, et vous utilisez le deuxième. Tac. Et là, du coup, ça fait un enchaînement. Ça fait un enchaînement plus stylé. Mais en vrai de vrai, c'est pas logique. Parce que ça a beau être stylé, ça a aucune logique. Pourquoi je dis ça? Parce que là, comme vous pouvez le voir, Killua, il est là. Il est en bas à droite. Comment est-ce qu'il s'est TP ici? C'est pas normal. Faut qu'il y ait un minimum de logique. Du coup, pour faire un truc stylé, on va faire un zoom. Là, comme vous pouvez le voir, en fait, les animations, elles vous disent ce que vous voulez faire. Par exemple, si vous voulez faire, je sais pas, un zoom, vous allez utiliser les transitions zoom. Et en plus, pour avoir une petite vision de ce que ça va faire sur ton clip, en mode, t'as juste à glisser ta souris sur l'animation en question et tu verras. Là, par exemple, zoom 1, tu vois que ça fait un zoom vers l'avant. Zoom 2, tu vois que ça fait un zoom vers l'arrière. Dans la logique, tu veux faire un zoom. Tu prends zoom 1, tac, tu vois que ça fait un zoom vers l'avant. Après là, c'est un peu compliqué pour certains. Vous avez juste à aller sur basique. Là, il y a toutes les échelles du clip. Je vous l'ai expliqué dans le premier tuto. Allez voir, vous allez comprendre. Là, il y a toutes les échelles du clip. C'est ce que vous pouvez faire. Échelle, opacité, la lumière, tout et tout. L'échelle, comme je l'ai dit dans mon premier clip, c'est bien de le laisser à 100. Voilà. En tout cas, si vous voulez que on ne voyait pas les bordures noires, c'est bien de le laisser à 100. Après, c'est pour certains, si vous voulez montrer les bordures noires, c'est comme vous le sentez. Après, vous faites comme vous voulez. Donc là, on arrive dans les échelles. Zoom. Tac, ce qu'on veut, c'est un zoom sur Killua. C'est un peu de logique. Tac, on utilise l'échelle. On met un triangle. En vrai, au milieu du clip, ou aux trois quarts, on copie CTRL-C, CTRL-V. C'est la seule méthode pour copier. C'est la seule méthode. En vrai, c'est la seule méthode pour copier. Genre quand t'es un peu... quand genre en mode tu connais un peu les touches du PC. Mais sinon, si vraiment t'as la foi, tu fais juste ça. Tac. Mais tu vas pas à la fin du clip, sinon tu verras pas la fin. Tu mets un triangle là. Genre tu recliques sur le bouton, tu tournes un peu ton truc et tu recliques, tu remets un triangle. Si c'est vraiment t'as la foi, après si t'as la flemme, flemme c'est un grand mot, mais si t'as la flemme, tu cliques sur le premier triangle, tu fais CTRL-C, CTRL-V. C'est copier-coller. Tac. Dès que tu finis de copier-coller, tac, tu utilises l'échelle, tu tournes le clip vers Killua. Comme ça. Vers sa tête, comme ça fait un zoom. Ah, c'est vraiment simple, je vois pas de gros problème. Après, comme vous pouvez le voir, là on voit des bordures. Genre, je sais pas si vous voyez, on voit la bordure noire qui gâche tout. Donc ça, si vous avez envie de l'éviter, soit vous faites ça, vous allez dans arrière-plan, vous mettez flou. Oh là là, ils sont en train de crier, les petits refs, ouais. Ça, vous mettez flou, tac. Ça va faire un petit truc comme ça. Histoire qu'on voit un peu moins. En vrai de vrai, genre c'est au calme, genre ça gâche pas tout. Soit vous rajoutez le petit flou, ou soit tout simplement, du coup vous retirez le flou. Et attendez, là il y a la bordure noire. Juste vous déplacez comme ça. Là on voit plus. Voilà. Tac.
Ouais, c'est très simple les mecs, hein. Y a rien de méchant, hein. C'est très simple. Après bon, comme je vous ai dit, les animations c'est par rapport au nom. En vrai la plupart des animations qui ont genre des enchaînements, elles sont côte à côte. Donc en gros si vous voulez, je sais pas, un enchaînement gauche-droite, bah par exemple si par exemple vous trouvez un effet qui je sais pas, qui tourne, par exemple là, yo-yo. Comme vous pouvez le voir, yo-yo 1, si je faisais le yo-yo 1, le yo-yo 1, vous prenez le yo-yo 2, tac, c'est la même chose. Genre en fait, genre si vous voulez pour faire une transition, c'est vraiment simple sur CapCut. Vous avez juste à aller dans l'animation, vous la récupérez. Après, si vous êtes vraiment à un stade avancé, vous avez vraiment plus besoin de tout ça. Vous avez juste à faire des, comment ça s'appelle, vous utilisez les, on va appeler ça des triangles, parce qu'en vrai de vrai, j'ai pas le nom scientifique de ça. J'aime pas si c'est un nom scientifique, mais j'ai pas le blast scientifique de ça. Donc en vrai de vrai, vous dites c'est des triangles quoi. Après, si vous voulez avoir des transitions encore meilleures, parce que là en vrai là c'est la méthode 1, hein. Ça c'est vraiment la méthode basique. Mais si vous voulez avoir des transitions encore meilleures, n'hésitez pas à utiliser les transitions qui sont déjà fournies avec l'appli. Dans l'icône transition, il y a plein de transitions déjà fournies, vous avez juste à les récupérer, vous les insérez. Par exemple, il y a la transition mélange, elle est vraiment pas mal celle-là. Elle est pas mal, mais là en vrai avec la transition que j'ai fait, ça apporte rien de goût. En fait, ça embellit pas. Bon, les mecs, on se retrouve. Pour vous, vraiment, c'est juste une transition, mais pour moi, c'est vraiment 3-4 heures. Hein. Regardez en bas à droite, il est 23h13 au moment où je reprends la vidéo. J'ai fait une grosse pause, très grosse pause, mais voilà, je sais pas, je sais pas, je suis parti faire quoi, je crois que je suis parti manger, je sais pas, j'ai fait quoi, bref. On se retrouve du coup pour la suite. Je crois qu'on s'est laissé au moment où j'ai expliqué qu'il y avait plusieurs types de transitions. Enfin, je vous expliquais les transitions normales. Du coup, là, je vous expliquais comment faire des transitions comme moi. Donc là, en gros, c'est ma méthode à moi, ma manière de faire des transitions. Moi, c'est comme ça que je fais mes edits en général. Là, je vous ai vraiment montré la méthode de base. Et moi, la manière que j'utilise pour faire mes transitions sur CapCut. Attendez, déjà, je vais prendre un clip. Comme je vous ai montré, il y a importer. Si t'as pas installé de clip, je sais pas comment tu vas faire. Hein. Mais bref, faut t'installer des clips. Dès que t'as installé ton clip, t'arrives sur le bail. T'arrives sur ton clip. Tu cliques sur ton clip parce que, évidemment, si tu cliques pas sur ton clip, l'interface à droite, elle ne s'activera pas. Dès qu'elle s'active, tac, tu cut. Comme je vous ai montré, il y a 3 types de cut. Tac, il y a l'effet miroir aussi. En vrai, ouais, ça pourrait être utile pour certaines personnes. L'effet miroir. Pivoter aussi, je voulais pas montrer, mais pas mal. Et l'angle. En fait, comment vous voulez que... Comment dire vous voyez quand, par exemple, à l'écran, comment vous voulez que ce soit fait, mis et... Qu'est-ce que vous voulez montrer à l'écran? En gros, c'est ça. Alors, vous pouvez arranger que vous montrez. Par exemple, si je fais ça, tac, sur les yeux de ok. Je confirme, on verra que ça. Ce sera comme ça sur tout le clip. Ok, du coup maintenant je vais vous montrer comment je fais mes transitions à moi. En vrai, je sais pas si vous allez comprendre directement comment j'effectue, mais je vais vous expliquer pendant que je le fais. Et j'espère que vous allez comprendre en vrai de vrai. En vrai de vrai, je pense que toutes les bases vous les avez déjà. Donc je pense que je vais commencer à accélérer un peu. Et vous verrez, hein. Je vais d'abord faire quelques cuts, histoire d'avoir ce que j'ai envie de faire. Et après, après ouais, je vous expliquerai. Ok les gars, du coup là j'ai fait plusieurs cuts. J'avoue que j'ai pas trop fait d'efforts sur le choix d'image, mais c'est juste pour vous montrer ma manière de cut. Avant que je vous montre la manière de cut, il faut aussi que je vous montre l'ajustement. Je crois que je vous l'ai déjà montré dans mon tout premier tuto, mais on va en reparler rapidement. Vous allez dans ajustement, HSL, après il y a basique aussi, mais HSL c'est mieux. Et vous savez très bien ce que vous voulez faire. Par exemple, si vous voulez modifier la couleur violette de l'arrière-plan, c'est ok. Vous avez juste à tac, allez cliquer sur l'icône violet et changer tout simplement. C'est un petit truc comme ça que je voulais
vous rappelez. Ok, maintenant je vais vous montrer comment je fais mes transitions. Alors là, très simple. Si vous cherchez à faire, comment dire, une transition avec cherchez pas, une transition fluide, mais avec des shakes. Vous l'assemblez, des shakes et des transitions normales. Alors, vous faites comme je vous ai dit l'enchaînement, celui-là, que je trouve vraiment pas mal. Tac, faites cet enchaînement par exemple. C'est vraiment un exemple, hein. Je fais pas tout le temps ça, enfin quasi, je fais vraiment quasi jamais ça dans mes transitions. Mais c'est vraiment pour vous montrer, vraiment pour que ce soit simple pour vous. Parce que sinon, si je fais vraiment ce que je fais, vous n'allez pas comprendre. Du coup, tac. Je vais raccourcir un peu les clips, histoire que ce soit fluide. Tac, allez, raccourcir les clips. Voilà. Dès que vous finissez de faire ça, tac. Utiliser un repère. Par exemple, on va prendre... en temps normal, quand vous faites une edit, il vous faut un son, une musique. Vous allez dans audio, vous prenez votre audio. En l'occurrence, je vais aller dans mon fichier edit, audio edit. On va prendre celui-là. Je compte pas mettre le son. Tac. On va mettre des points là. Là, c'est vraiment pour marquer où j'ai mis une transition. Parce que quand vous faites une edit, vous allez forcément faire l'edit au son de la musique. Vous n'allez pas le faire genre comme ça dans le vide. Il y aura forcément genre les beats dans la musique. Il y a un moment où ça fait un sorte de boom. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire la transition. Donc il y a forcément un moment dans une edit où il y aura ce bruit. Il faudrait que vous fassiez les transitions en même temps que le bruit. Donc en gros, c'est juste pour avoir mes repères, pour savoir à quel moment j'ai fait la transition. Vous enregistrez, vous exportez. Tac. Vous exportez comme vous voulez. Vous mettez bien que c'est un step ou je sais pas. Moi en tout cas j'appelle ça des steps. C'est ma manière de coder mes transitions. Mais vous pouvez dire, je sais pas, partie 1, etc. Voilà, pour pas trop vous perdre dans vos fichiers. Vous exportez. Ah oui, du coup, faut que je mette... Voilà, je mets tuto. Tac, vous exportez. Dès que vous avez fini d'installer, du coup, il y aura ça qui va s'afficher. En vrai de vrai, soit vous annulez directement et vous allez directement dans vos fichiers qui sont dans importer, ou soit vous ouvrez directement sur le dossier. Pour vous montrer, on va ouvrir directement sur le dossier. Moi, j'ai créé un dossier où j'ai mis edit pour m'organiser, mais vous, en vrai de vrai, vous pouvez faire ça d'une... vous organisez comme vous voulez. C'est comme vous le souhaitez. Dès que vous avez fini, vous récupérez votre... vous vérifiez qu'il est bien installé. Tac. Ok, c'est bien ça. On va faire ça plus tard. Tac. Vous allez dans importer et vous récupérez votre début d'édit. Vous supprimez tout ce que vous avez fait. Tac, parce que du coup ça va plus vous servir parce que vous l'avez déjà. Tac. Mais attention, soyez vraiment sûr d'avoir fini votre première partie. Parce que si vous avez raté votre première partie, il n'y a plus de retour en arrière parce que du coup vous l'avez supprimé. Et pour ceux qui se demandent pour supprimer, soit vous cliquez là, poubelle, soit vous appuyez juste sur la touche supprimer du clavier. Du coup, dès que vous avez fini ça, là, imaginons qu'il y a votre musique, le son, tout et tout, tac, en même temps que les booms, les beats, du coup, je dirais, en même temps que les booms, en même temps que la musique, tac, 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 vous pouvez enchaîner les transitions, parce que, en fait, quand il y a une animation, vous pouvez pas mettre deux animations sur une animation, excusez-moi. Mais si vous exportez l'edit, du coup, vous pourrez remettre deux fois des animations sur une animation, parce que du coup, vous l'avez exporté. Donc, en gros, pour alliancer les shakes et les transitions normales, vous avez juste à exporter et mettre les animations. Comme je vous ai déjà expliqué les animations, ça fonctionne comme ça. Soit vous l'utilisez plusieurs fois, la même.
soit voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que avec cette méthode, vos transitions paraîtront beaucoup mieux si vous enchaînez correctement. Vos transitions. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment beau. Et après, vous pouvez rajouter des effets. Tac, vous allez, je sais pas si vous voulez du brillant sur les transitions, je sais pas. Maintenant, les gars, on va passer au texte. C'est le dernier sujet qu'on va traiter dans cette vidéo. Après, ce sera la fin. Hein. Donc, en gros, comme vous l'avez, comme d'habitude, quoi. Vous arrivez sur l'interface, exporter. Vous avez toutes vos vidéos, son, texte, que sur l'icône texte, ça va s'afficher. Un truc qui va s'afficher avec texte par défaut. Après, si votre application est en anglais, c'est pas la même chose. Alors un truc texte par no je sais pas quoi. Du coup, pas texte par défaut. Vous cliquez, vous supprimez tout le par défaut. Vous ajoutez votre texte. Moi en l'occurrence, je m'appelle Itoshi. Tac, vous mettez Itoshi. Voilà, votre texte il est juste ici. En vrai, c'est bien de rajouter un clip derrière histoire de voir ce que tu fais. Pas. On va caler le texte correctement. Attends, je vais faire. Tac. On va prendre cette image, gérer. Tac, tac. Tac. Ah ouais, je vous ai pas dit aussi. Si dans un clip, vous voulez récupérer juste l'image du clip, vous avez juste à faire ça. Cliquez sur cette icône là, je l'ai. Cette icône. Vous cliquez, tac, ça va prendre juste l'image en question. C'est vraiment cool. Si par exemple vous souhaitez faire une miniature avec cette image ou autre, c'est pas mal. Tac, dès que vous avez, du coup, comme je vous ai dit, texte, vous supprimez le texte par défaut. Vous mettez votre nom d'éditeur. Tac, vous le calez là où vous le souhaitez. Là où vous le souhaitez. Vous mettez la police que vous souhaitez. Celle-là, c'est la mienne, j'ai enregistré. Si vous voulez, vous pouvez la prendre. À venir next. Tac. Vous mettez la taille que vous voulez. En même temps, je la mets comme ça. Tac, très important, vous ajoutez des ombres. Lueur, vous la mettez en noir. Et trait aussi. Si vous le souhaitez, histoire que ça fasse plus d'ombre. C'est pas mal, moi, je trouve. Mais après, c'est comme vous le souhaitez. Après, là, il y a tout ce qui est animation, fondu, tac. Ça vient, ça part. Il y a les animations pro. Voilà. Donc là, en gros, vous faites vraiment comme vous le souhaitez le texte pour mettre votre nom ou autre. Et pour le texte 3D, vous me le dites en commentaire parce que c'est déjà la fin de cette vidéo, les gars. Dites-moi en commentaire si vous en voulez une nouvelle ou je sais pas une deuxième. Mais le problème c'est que ça va être compliqué parce que même si vous me demandez de faire un, je sais pas, un deuxième, enfin un troisième tuto du coup parce que celui-là c'est déjà le deuxième. Si vous me demandez d'en faire un troisième, ça va être compliqué parce que entre temps j'ai changé d'appli comme je vous ai dit. Je suis passé, et carrément je sais même pas si je vous l'ai dit. Je crois que, ouais, je vous l'ai pas dit, peut-être pas. Mais en gros, là, je suis passé After Effects, j'ai arrêté CapCut. Donc là, je vous ai fait cet edit parce que, enfin, cet edit, je sais pas que c'est. Ce tuto parce que j'arrête tout simplement les edits CapCut. Donc je voulais vous montrer tout ce que je savais faire dessus. En fait, je voulais vous transmettre mon savoir, si on peut dire ça comme ça. Si je suis claqué, hein, je dis pas que je suis un mec chaud, mais voilà. Et en vrai, les mecs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner si ça vous a aidé, en vrai. Et même, voilà, hein, si vous voulez un troisième tuto, je sais pas sur comment faire les textes 3D. Comme ça, par exemple, je vais vous mettre un exemple, peut-être, je sais pas, dans la vidéo, dans une de mes edits où j'ai fait un texte 3D, quelque chose, je sais pas. Et ouais, j'espère que la vidéo vous aura plu. Likez, vous abonnez, je crois que je l'ai déjà dit, mais voilà, hein, jamais une 102, jamais 203. Likez, abonnez-vous, les mecs, partagez si vous souhaitez en vrai. Et ouais, hein, à la prochaine.